Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire un petit peu le bilan de ce premier semestre. Tout d'abord le bilan de ma présence sur YouTube et ensuite le bilan de l'avancée de mes carnets que je vous avais présenté dans une vidéo au début de l'année. Et bah voilà, j'avais envie de partager avec vous ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné ou moins fonctionné, les carnets dans lesquels j'écris en ce moment. Est-ce que j'ai des nouveaux carnets aussi? Voilà, donc pour commencer, je voulais d'abord faire un petit bilan par rapport à l'objectif que je m'étais fixé par rapport à YouTube. J'avais dit que je ferais... alors je me souviens plus trop ce que j'avais dit, j'ai pas réécouté la vidéo, mais que je ferais une vidéo par semaine en tout cas, et pour avoir 52 vidéos à la fin de l'année. Donc je pense que j'ai vraiment atteint mon objectif dans le sens où j'ai vraiment fait une vidéo par semaine. Je crois qu'il y a juste les dernières 3 semaines, en fait, il n'y a que 2 vidéos, mais bon, parce que petit à petit, j'ai décalé la date de publication, mais je tiens quand même vraiment un bon rythme de vidéos. Je pense que ça fonctionne parce que j'aime faire ça. C'est assez facile pour moi, j'ai toujours des choses à partager. Parfois ça demande un peu de préparation, mais pas tant que ça. En tout cas, je suis toujours heureuse de partager ce qui m'anime, ce que je découvre, ce que je pratique aussi depuis longtemps, quelques savoir-faire que j'ai que je peux partager. Donc je vais continuer, ça c'est certain. Par contre, je vais faire une pause estivale parce que j'ai besoin d'une pause et aussi il fait tellement chaud que c'est un peu compliqué de faire des vidéos. D'ailleurs là j'ai le ventilateur, j'espère que ça s'entend pas trop, j'ai mis vraiment le micro tout près pour essayer d'éviter le bruit du ventilateur parce que vraiment c'est un peu compliqué en ce moment. Donc je pense oui que je vais faire une pause là sur la chaîne YouTube pendant un petit mois. Peut-être que je reviendrai la deuxième semaine d'août. Enfin, j'ai pas vraiment prévu mon retour. Ça dépendra vraiment de la température ambiante au mois d'août. Et puis aussi si j'ai des choses à partager. Enfin, je sais déjà ce que je veux vous partager. Mais voilà, je veux pas fixer une date de retour. Ça sera vraiment quand j'en aurai l'élan. Maintenant, le point sur mes projets créatifs, mes carnets que j'ai pu vous présenter dans certaines vidéos. Oui, juste avant pour clore le chapitre YouTube, je voulais quand même vraiment vous remercier pour votre présence. Il y a quand même pas mal de gens qui se sont abonnés pendant ce premier semestre. Donc merci d'être là, merci de me suivre, merci de discuter avec moi dans les commentaires. Souvent je reçois des messages qui me disent que ça les intéresse, que ça les aide, que ça les stimule à commencer l'écriture. Donc ça aussi, ça fait que j'ai envie de continuer. Donc continuez à partager dans les commentaires et à montrer que ça vous plaît, parce que c'est vrai que c'est important d'avoir quand même un petit retour quand on partage des choses. Voilà, maintenant mes projets créatifs. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai fait une vidéo, donc peut-être que je remettrai tous les liens des vidéos dans la barre d'informations, dans laquelle je vous présentais mon petit défi de faire 100 dessins sans date de fin. Alors je prends mon temps parce que là j'en suis au 66, voilà, le dernier du lot. C'est un cactus, donc j'avance. En fait je me suis pas fixé de timing. C'est vraiment de temps en temps j'ajoute un dessin à ma routine d'écriture du matin. Voilà, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Il faut savoir qu'au mois de juin, ma routine d'écriture a été pas mal mise en retrait parce que j'ai été très fatiguée. J'avais un peu du mal à être assise à mon bureau. Du coup, le temps que je passais à mon bureau, c'était plus pour travailler. Et bref, période d'énergie très basse, de pas mal de petits soucis de santé, petits, mais qui sont derrière moi. Et du coup, là, je suis en train vraiment de reprendre bien mes routines, et ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Et du coup, je reprends aussi les dessins. Donc ça se présente vraiment comme ça. Donc en fait, j'ai une partie qui est déjà reliée en petit carnet.
Je sais pas si je vous avais montré ça dans la... Donc voilà, je le relis petit à petit avec du scotch de masquage. Et puis voilà, l'autre partie, bah, c'est des dessins comme ça, qui sont pas encore reliés. Voilà, là c'est mon petit-fils. Je teste plein de choses en fait que je trouve dans les magazines. Ça c'était une illustration que j'avais trouvée dans le magazine Flow, mais il y a très longtemps. Ces visages-là, parfois je prends ça sur Pinterest, je teste des dessins figuratifs, des dessins plus graphiques, bref, ça me plaît. Ça c'est tiré d'une bande dessinée de Marjane Satrapi, ça c'est mon journal que j'ai juste essayé de dessiner. Vous voyez, je me fixe pas, c'est vraiment très large comme exercice de dessin, c'est vraiment pour... m'entraîner, avoir moins peur de la page blanche. Enfin voilà, je vous ai tout expliqué dans la vidéo dédiée à ça. Donc je vous laisse aller la voir. Mais vous voyez, j'en suis au dessin 66. Donc j'avance à mon rythme. Maintenant, mes carnets. Alors, les carnets qui sont finis. Donc celui-là est fini. C'est-à-dire que je l'ai rempli. C'était mon carnet des petits mots du labo, petite liste. En fait, c'est voilà, une proposition d'écriture par jour. Donc, c'est de l'écriture courte, vous voyez. Parfois, j'écris un peu plus, mais donc c'est quotidien. Si vous êtes intéressé par cet exercice-là, j'ai un e-book, un PDF à télécharger gratuitement sur mon site. Les petites listes, ça s'appelle. Il y en a 365, donc de quoi écrire au quotidien toute une année. Évidemment, celles que j'écris là, ce sont celles qui sont proposées dans le labo. Donc, c'est des nouvelles à chaque fois, même si parfois on retrouve, hein, parce que forcément, au fil des ans, il y a des mots ou des expressions qui reviennent. Mais donc, j'ai fini ce carnet que j'avais couvert moi-même. Et donc, j'en ai commencé un nouveau qui m'a été offert par une de mes clientes avec un motif qui ressemble beaucoup à un motif de wax. Enfin, j'ai une robe comme ça, en fait, qui malheureusement ne me va plus, mais que j'ai beaucoup mis fut un temps. Et du coup, à chaque fois que je prends ce carnet, ça me fait penser. Et voilà, c'est aussi mes petites listes, c'est la suite en fait. Donc voilà, nouveau carnet dans ma collection. Ensuite, je vais vous parler des carnets qui sont en pause là, en ce moment. Il y a ce carnet-là, si vous vous souvenez, c'est un carnet dans lequel je fais des expériences d'écriture et que j'ai commencé au mois de janvier. J'ai fait 2 expériences d'écriture, 2 expériences de journaux un peu différents. Le journal façon Linda Barry, le Foursquare Journal. J'ai fait une vidéo dédiée aussi, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et le journal façon Jacques Prévert avec des fleurs, avec une fleur par jour. Voilà, donc ça je l'ai fait en février. Et donc depuis février, j'ai pas fait de nouvelles expériences de journal. Je pense que j'en ferai d'autres, au moins une autre avant la fin de l'année, que je vous partagerai certainement aussi dans une vidéo. Mais donc du coup voilà, ça s'est arrêté, donc il me reste quand même pas mal de place dans ce carnet, mais pour l'instant il est en pause. Mais c'était un carnet prévu pour ça, hein, pour faire des expériences, donc il n'y a aucun souci. Le deuxième carnet qui est en pause, c'est mon carnet Some Lines a Day. Alors celui-là c'est un peu... Je l'ai commencé en 2020, donc vous voyez, donc bon, il y a 5 ans, hein, on peut écrire 5 ans, et puis j'arrive jamais à être complètement régulière avec, c'est-à-dire que, vous voyez, il y a des fois où j'ai écrit les 2 années, 2020-2022, il y a des fois où j'ai écrit que 2022, je sais pas s'il y a et puis j'ai repris en début d'année où là du coup je mettais des illustrations, mais il n'y a que 2023. Et puis finalement j'ai arrêté parce que c'était redondant avec un autre de mes carnets. Et du coup au bout d'un moment ça me faisait beaucoup. Et puis je me suis lassée. Mais comme c'est un carnet que j'ai pas réussi à tenir quotidiennement comme il est prévu au départ, il y a eu un moment dans l'utilisation que j'en avais où j'ai vraiment décidé d'en faire un carnet d'expérience aussi comment dire,
d'illustration de carnet. Vous voyez, je fais des choses comme ça. Et puis, bah là, je ne l'ai pas tenu depuis février, mais rien ne me dit que je ne le reprendrai pas en octobre ou à une autre période de l'année. Alors du coup, quand je le reprends, eh ben, je le fais à la suite. Et puis voilà, vraiment, ça devient un cahier d'expérience, mais je le garde et puis je sais que je le reprendrai parce qu'à un moment j'aurai envie de le continuer. Vous voyez, voilà, j'ai fait pas mal de collages en début d'année et il me plaît beaucoup. Et puis c'est possible aussi, pourquoi pas, que je le continue en faisant des illustrations, voilà. Pas forcément avec de l'écriture ou en mélangeant les deux comme j'ai déjà commencé à le faire. Voilà, il est déjà bien rempli, mais bah, voilà, il reste des places pour encore 3 ans. Donc il sera, je pense que je le reprendrai à un moment ou à un autre, je vous le dirai, mais pour l'instant, effectivement, il est en pause parce que ça me faisait trop de choses le matin et il faut pas que ça devienne... Quand vous avez des routines d'écriture et des carnets, il faut pas que ça devienne une contrainte. Et là, je sentais que j'avais plus trop d'élan à aller dedans, donc j'ai préféré arrêter et me concentrer sur mes autres carnets. Alors, mes carnets qui roulent, il n'y a aucun souci, je les tiens très régulièrement. Mon bullet journal, ça, c'est pas vraiment un carnet d'écriture, mais ça, je suis toujours très régulière parce que bah, j'en ai besoin pour m'organiser, donc il n'y a pas de souci. Mon carnet de lecture, voilà, pareil, il avance, il commence à bien se remplir. J'en suis à la page 96. Vous voyez, j'ai mis des couleurs par mois en fait avec un feutre. Voilà, j'ai coloré les pages pour m'y retrouver. Et donc lui, vraiment, je l'adore. J'adore écrire dedans, j'adore faire mes résumés de lecture. J'aime beaucoup le feuilleter aussi, revoir les livres que j'ai lus en début d'année. C'est un carnet qui m'apporte beaucoup de satisfaction, autant d'un point de vue visuel, parce que je trouve ça sympa d'avoir les vignettes des livres, etc. Mais aussi d'un point de vue d'écriture, le fait d'écrire les résumés des livres, c'est un exercice en fait. Je me rends compte que je suis pas très forte à ça. Je pense pas que je pourrais être chroniqueuse littéraire. J'ai besoin parfois, j'oublie très très vite les détails des livres. Et alors parfois pendant ma lecture, en fait, je note des réflexions que je me fais en lisant pour ensuite pouvoir faire un petit blabla sur ce que j'ai ressenti et si j'ai aimé ou pas aimé ce livre. Alors, ce qui est facile, en fait, c'est les livres que j'aime pas, que j'ai pas aimé parce que je sais exactement pourquoi je les ai pas aimés et donc j'ai de quoi écrire. Ce qui est difficile, c'est les livres qui sont sympas, mais pas non plus extraordinaires. Parfois, c'est un peu difficile de décrire. On a bien aimé les lire, mais pourquoi exactement on a bien aimé les lire, c'est pas toujours évident. Voilà. Mais j'aime beaucoup tenir ce carnet, donc je vais continuer. Et puis, mon carnet que vous avez vu en dessin tout à l'heure, qui est un carnet paper blanc, dans lequel, en fait, j'écris mon quotidien et le quotidien de ma famille. Alors, soit avec des... Bah, vous voyez, c'est les dames que j'ai dessinées. Parfois, j'ai pas trop envie d'écrire. Et puis... voilà, j'ai lu, il y a aussi des photos. Voilà, c'est mon carnet du quotidien. Alors, j'avais pris un peu de... J'ai eu du mal à le tenir pendant le mois de mai-juin. Mais là, comme je vais mieux, bah, je peux rattraper ce que j'ai pas fait. Et puis voilà, je crois que c'est la première année où je suis aussi régulière. C'est vraiment, j'aime beaucoup, voilà, là j'ai collé un emballage de thé. Voilà, vous voyez, on peut vraiment illustrer avec plein de choses différentes ces carnets. Et ça me plaît beaucoup de tenir ce carnet et je trouve le format sympa. Voilà, ça c'est pour les carnets dans lesquels je suis vraiment à l'aise, j'aime bien écrire, ça roule ma poule, je continue, il n'y a pas de souci. Et puis bah, j'en ai un nouveau que je viens de commencer, que je vous ai montré je crois, peut-être dans la vidéo où je parle Crée ton carnet de l'été. Donc c'est mon carnet de l'été, je pense que ce support-là accueillera plus que le carnet de l'été, mais ça je vous en parlerai plus tard. En tout cas, j'ai commencé mes chroniques estivales.
Et c'est chouette, l'atelier se passe super bien. Donc c'est aussi un atelier dans lequel j'accompagne les personnes à tenir leur chronique estivale. Et voilà, je fais à la fois des pages comme ça où je mets des citations et je reprends des illustrations de magazines, ce que j'aime beaucoup, vous le savez, j'aime beaucoup reprendre des illustrations de magazines. Ça c'est ma bucket list pour l'été, avec aussi une illustration de magazine. Et puis il y a des pages plus perso. Là encore un intercalaire en fait que je fais avec des fleurs découpées dans un livre. Voilà, et puis ça je peux pas le montrer parce que c'est encore pas sorti dans l'atelier. Et puis je fais une partie aussi où je raconte la semaine, voilà, avec des photos, je vous montre vite fait de la vie, de mes petits-enfants, de ce qui se passe dans la semaine. Donc si vous avez envie de rejoindre l'atelier, vous pouvez encore le faire, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Vous serez les bienvenus, on n'a pas encore fait énormément de choses, donc vraiment n'ayez pas peur en vous disant ah, j'aurai pas le temps de rattraper. Et puis l'idée c'est pas de rattraper, c'est justement de récolter des idées, d'être dans un groupe avec l'énergie du groupe et de créer. Et il y a une belle énergie dans le groupe, il y a 24 participantes, donc voilà, c'est vraiment le groupe idéal, on n'est pas trop nombreuses, mais en même temps on peut vraiment s'énergiser, se motiver pour créer. Et il y a beaucoup d'échanges d'idées, il y a beaucoup de styles différents, donc je vous encourage à venir. Et voilà, ça sera vraiment ma créativité pour l'été. Je vous montrerai ça quand ce sera fini, quand l'été sera fini. Je pense que je ferai un petit bilan sur mon carnet de l'été. Et je sais pas si je le feuilletterai, j'hésite toujours à feuilleter comme j'ai fait là pour le magazine Revisité. Mes carnets, il y a beaucoup de choses quand même très personnelles, donc quand c'est dans les ateliers je montre parce que je connais le groupe, il n'y a pas de raison que voilà, ça soit diffusé sur la toile. Enfin, il y a une espèce de confiance entre les membres du groupe, mais quand c'est sur une plateforme comme ça, sociale, où tout le monde peut voir mes vidéos, et c'est chouette, mais du coup j'ai pas trop envie de livrer mes journaux en pâture comme ça. Alors c'est pas forcément des choses hyper intimes qui sont dedans, mais c'est quand même des morceaux de ma vie, et puis parfois j'ai quand même des réflexions personnelles, ou voilà, que j'ai pas envie de partager avec tout le monde. Donc je sais pas, on verra. Peut-être que je montrerai quelques pages qui peuvent être partagées sans que toute mon intimité soit dévoilée. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi depuis. Je vous renouvelle mes remerciements depuis janvier, où j'ai pris un rythme hebdomadaire de faire des vidéos. Je vous souhaite vraiment un bel été. Reposez-vous, faites ce que vous avez envie de faire, prenez du temps pour créer, pourquoi pas tenir un carnet d'été. Et puis comme je vous l'ai dit, on se retrouve vers la mi-août pour de nouvelles vidéos et une seconde partie de l'année avec vous sur YouTube. Voilà, très bel été à vous et à très vite. Salut!